Lorsque j'étais en 3e année, je suis tombée malade. J'ai été exposée à des moisissures et du coup ça a complètement perturbé mon système immunitaire et mon système respiratoire. J'utilisais de la térébenthine pour diluer ma pâte, ma peinture et forcément j'étais vachement exposée aux fumées nocives. Et ça je ne l'ai pas compris trop au début en fait. Et ça a été compliqué de trouver une parade en fait. J'ai dû revoir mes habitudes complètement et même me dire à un moment est-ce que je vais pas arrêter de peindre? Ça a été un gros moment qui a chamboulé ma vie, aussi bien personnelle que professionnelle. J'ai l'impression que c'est le moment clivant. J'ai commencé à me questionner sur comment on peint, comment on peignait avant d'avoir ces produits chimiques aussi. Avant la peinture en tube, avant les solvants à base d'essence, de pétrole, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert une sorte de nouveau monde de techniques de peinture ancestrale que j'ai en fait gardé parce que je me suis dit ça fonctionne. J'ai besoin de passer du temps dans l'atelier à préparer mes toiles. Ça va du support en fait, du châssis que je vais venir poncer un peu, voir s'il est droit, peut-être ajouter quelque chose afin de mieux tendre la toile jusqu'à l'encollage de la toile, donc avec la colle de peau de lapin. Pour pouvoir créer, j'ai besoin de ritualiser un petit peu le moment de l'atelier, comme quand on rentre à la maison le soir, on se déshabille, on prend une douche, on se détend. Et moi j'arrive le matin et j'enlève mes habits du dehors, je mets mes habits d'atelier où je vais pouvoir me tâcher. Ça c'est un peu mon truc genre. Cette année, grâce à l'écriture du mémoire, je me suis questionnée sur ma pratique. En fait, j'avais envie que mon mémoire soit un outil pour les personnes qui connaissent pas trop mon travail. Et quand on lit mon mémoire, je pense que par certains moments, on peut avoir l'impression d'être une petite souris dans l'atelier. Et en écrivant le mémoire, moi, j'ai aussi compris des choses sur ma peinture. Et je me suis demandé, en fait, je suis revenue aux bases, pourquoi je peins, depuis quand, comment j'implique mon corps en fait, dans mon travail. Je trouve qu'il y a un côté performatif. Je pense que quand je peins, il y a vraiment un truc de l'espace-temps qui se modifie. Dans mes peintures, on retrouve des cicatrices ou il y a la présence du rouge quand même qui, moi, m'évoque le sang ou l'intérieur d'un corps. C'est comme un journal intime. Ce que j'écris pas, je le peins et j'ai pas forcément envie de donner toutes les clés aux regardeurs. Et j'aime bien cacher des petits trucs dans mes peintures. Voilà. Que ce soit des cheveux par exemple. Donc là on revient encore au corps et à mon corps. Qu'est-ce que je mets de moi dans l'objet? Et penser la peinture pas seulement comme un espace de représentation de quelque chose, mais peut-être un objet dans lequel je vais y mettre une énergie, des intentions, comme des talismans un petit peu. Par moments je peins pas pour représenter quelque chose, mais pour me remettre dans une sensation. Souvent, c'est une question de souvenir. Et dans les dessins au fusain, c'est, je pense, là que ça se matérialise vraiment, où j'ai quelque chose de figuratif. Les fusains, c'est des dessins qui sont voués à s'effacer au fur et à mesure du temps, puisque je ne fixe pas la poudre de fusain. Dans le mémoire, je relate un petit peu de manière poétique des expériences de méditation. J'ai commencé à avoir des couleurs, des formes, et je m'amuse aussi avec ce côté dessin automatique, où des fois je laisse mon bras aller, et en fait c'est comme si c'était plus moi qui était maîtresse de mon corps. Et de plus en plus j'ai envie de creuser dans cette force, cette énergie. Après le diplôme, j'aimerais continuer à peindre. C'est un peu un rêve pour moi d'être peintre et de réussir à en vivre, mais je pense que c'est pas forcément inatteignable. Donc j'aimerais trouver un endroit où pouvoir travailler et puis avoir un taf à côté. Si c'est en lien avec l'art, c'est super chouette. Sinon, je pense que je pourrais m'épanouir aussi. Le but, c'est être sereine dans la vie et faire de la peinture parce que si je peins pas, je perds tout équilibre.